Une fois prochaine. Amen. Et tu vas prendre le coupon dans ton œuvre que tu vas faire plus vite. Tu ne peux pas faillir à ta mission. Quel que soit ce qui va arriver. C'est pourquoi il dit toujours aux gens, pour faire l'œuvre là, ce n'est pas l'onction seulement. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas faire tomber quelqu'un. Regarde, tu vas le faire tomber, non? Mais il va arriver un moment, ça y est, il va te faire tomber. Oui. Il te fait tomber. Parce que leur comportement va te faire tomber. Et tu penseras que tu sais plus Dieu. Amen. Va te mettre à maudire les gens. Oh, Dieu t'a pas dit de maudire. Amen. Dieu t'a pas dit de maudire. Il dit bénissez vos ennemis. Ça ne faut pas ton ennemi comme ça. Et puis tu lui fais du bien. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Tu t'es évangélisé. Tu rentres dans une famille. Un jour de Noël. Les enfants sont pleurer dans la maison. On dirait funérailles. Waouh, 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 waouh. Comment là, ils disent, oh, t'es debout. Comment ils disent, oh, t'es debout. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à les parents 6 mois. De quoi? De responsabilité. Ça veut dire qu'il n'y a rien. L'enfant n'a pas été. Tu n'as pas mangé. Là, tu vas trouver ça. Puis tu vas faire œuvre de Dieu. Et puis Dieu t'a conduit dans la maison. Papa, ici, je vais faire œuvre de Dieu. On dit, il faut entrer. Jésus vous aime. Maman, maman, papa, il a fait. Maman, il a fait. C'est facile de dire. Mais quand tu fais le calcul, là, ça va pas manger. Elle va aussi à faire là. Ta femme là est là. Une tigresse. Elle t'attend. Il y a 5 000 francs, il vient avec tout à l'heure. Puis il dit quoi en plus? Tu as dit comme ça. Non, il s'est pas dit qu'il va. Il va rester dans la main de Dieu. Quand ton Saint-Esprit qui te parle comme ça, quand ton Saint-Esprit là, lui, il ne voit pas souffrir de gens. Lui. Et une fois, à son service de Dieu là, Dieu le bénissait. Il avait des fils même qui lui donnaient l'argent, voiture. Il avait 3 voitures. Et comme ça, il a dit à Dieu que lui, il veut rencontrer Jésus. Il dit, Seigneur, il prie avec lui, Seigneur, moi, il veut te rencontrer. Plusieurs jours, l'éternel de Dieu le devient. Le 20e jour, il dit, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te connaître. Et il entend la voix qui lui dit, je veux te connaître. Il dit, oui, Seigneur. Si tu veux connaître les conditions, tu peux les rencontrer. Il dit, oui, Seigneur. Il dit, ok. Commence à donner tes 3 voitures, il va donner ça à telle personne. Telle voiture, il faut donner à telle personne. Telle voiture, il faut donner à telle personne. Telle voiture, il faut donner à telle personne. T'as combien de fois? Il dit, Seigneur, il y a au moins 5 millions. Il dit, les 5 millions, c'est ce que tu as fait. Il y a quelqu'un qui a un problème qui va venir vers toi. C'est un problème de prison. Parce que les juges vont vouloir demander de l'argent. Cette personne a fait toute la sortie de prison. Ça, c'est la deuxième condition. Il dit, oui, si tu veux rencontrer, il dit, oui, Seigneur, je vais te rencontrer. Il dit, moi, ce que tu vas faire, tu vas ta robe là, tes costumes là. Va à l'église. Et te monter les dents, tu vas t'appeler. Il y a seulement la règle de cette costume. Quand elle est sortie du 21e jour. Alléluia. Il dit, Dieu lui dit, quand tu vas sortir ici, je ne veux plus te voir aller chez quelqu'un comme invité d'un ennemi. Il faut fermer ton portable. Moi, je vais te parler pendant 1 mois, sans même brancher à lui. Il dit, Seigneur, pas. Il dit qu'elle a fini ça. Elle est partie, je vais cette femme. Et vraiment, il y a un monsieur qui est venu, son fils devait être emprisonné. C'est ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il s'est réalisé. Son argent là, au moins, je peux dire les 3 quarts sont partis. Au moins 4 millions sur 5 millions. Il a partagé ses costumes.
resté chez lui. Après, là, il a été un peu de maintenant, il parle. Même 500. Il dit 500 mais de 1 million pour lui. Ça veut dire, frère, qu'est-ce que ça? Ça, c'est que Jésus qui parle. Quand tu es débrouillé, juste quand tu es débrouillé. Mais Dieu a prévu que ce monsieur, il il dit, quand il a croisé Jésus ce jour-là, hein, c'est qu'il avait perdu. C'est comme si son multiplié ça par 10. Vous lui donnez. Ça peut vous dire une chose. Quand tu dis que tu fais œuvre de Dieu, il y a des conditions dans lesquelles Dieu va te mettre pour son œuvre là. Est-ce que tu peux supporter? Maintenant, je reviens à mon histoire. Et puis Dieu dit qu'il faut lui donner 5 000 là. Il y a déjà la porte. Tu retournes au pays, tu continues. Alléluia. Amen. Je vous dis ici, sur 10 personnes, sur 10, il y a au moins 2 qui vont venir. Amen. Amen. Et comme je le dis maintenant, ça arrive à toute personne ici. Ils n'ont jamais obéi. Oh, il y avait une bénédiction de là. C'est lui qui arrête de vous. Dieu a multiplié par 100. Avec au moins 50 000, bien 500 000. Et il a refusé de donner ça à des personnes démunies. Il pensait que ta parole qui va parler ça, qui va les toucher. Là où c'est arrivé là, c'est une question de pain. Un bon qui a fait n'a pas d'oreille. Il ne peut pas t'écouter. Si tu donnes 5 000 et qu'il a déjà mangé, tu revenais 2 ans après. Même quand on te voit, on te dit que c'est la semaine qui est rentrée dans la maison. C'est Jésus lui-même qui est venu. Parce que mon corps toi l'amour. Et l'amour que tu as manifesté vis-à-vis de va toucher le téléphone de suis. Et tu auras gagné. Et Jésus aura gagné. Et comme Jésus, quand il gagne avec toi, il ne t'abandonne point. C'est lui qui va multiplier ça pour ta paix. C'est ça que nous. Alléluia. Si tu n'es pas encore arrivé à cette dimension de compréhension de Dieu, tu ne peux pas faire le Dieu. Il dit, tu n'as pas encore fait l'œuvre de Dieu. Tu as fait dans ta maison, tu n'as pas mangé. Et puis tu as pas là-bas qui dit, il faut prier. Tu pries comment? Tu as des yeux qui manquent. Et pendant qu'il est en train de prier, Dieu te dit, il y a une personne qui est malade là-bas, il faut prier. La dernière fois que tu es parti à l'église, tu as vu dans ta voisine là-bas. Il faut prier pour elle. Il faut prier pour telle personne. Vas-y. Mon père spirituel. Il dit ils habitaient à Benta. Qui connaît Benta? On continue. Ils étaient là-bas. Au début du ministère, ils étaient dans un moment de jeûne. Mais arrêtez, ce n'est pas jeune parce qu'il avait rien à ce moment. Ils ont fait 3 jours c'est dans la maison. Il ne peut pas les demander. Il ne peut pas aussi aller les promener aussi par les bougies. Ils sont chez eux. Et puis ils prient. 3 jours. Ils doivent plus seulement. Arrivé au moment là, tellement il était difficile. Maman rentre. Papa rentre. Et puis ça crie dans la maison. Il est là. Elle dit la voix surprise. Il est là. Quand la maman dit, il est là. C'est papa qui s'en comme il a enlevé le poids, ça va prendre le pied dans la maman. Papa dit quand ça chauffe, il dit, il est là. Maman s'est ouverte de l'épée, elle prend dans la papa. 3 jours, ils sont ensemble. C'est le 4e jour. Le miracle va s'opérer. Quelqu'un qui s'est souvenu de quelque part va venir me donner une grosse somme comme ça. Il dit voilà, Dieu me dit de venir vous dire, voilà cette somme, allez prendre mon nom. C'est comme ça que le mystère est passé.
dans ça là, il battait quand Jésus déjà. Il battait parler de juger aux gens. Mais quand il était besoin de ne pas manger. Mais derrière ces choses, il y a une grande rémunération. Derrière ces choses, il y a une grande récompense. Peut-être que toi, tu ne seras pas dans la fête. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour que son œuvre puisse avancer. Quel est le domaine dans lequel tu te trouves? Où tu dois parler de Jésus aux gens. Dans ton travail, où tu dois parler de péché aux gens. Dans le marché où tu te trouves, où tu dois parler de Jésus. Autour de toi, tu tes voisins. Où on doit savoir toi que Jésus est avec toi. Mais c'est dans le quartier, toi tu prends tête des gens. C'est pas que dans la première. Mais quand on vient à l'église, c'est pas du tout. Frère, tu n'as pas encore fait l'œuvre de Dieu. Tu n'as rien encore fait. Et pour ça, la chair recommence. Là, tu vas demander à quelqu'un, est-ce que tu as mangé que Dieu t'a voulu faire? Pas de le dire. Pas de mal à quelqu'un. Ma fille, tu apprends 1 Timothée 3, verset 6. 1 Timothée 3, verset 6. Pardon. 1 Corinthiens 3, le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Le verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Paul dit qu'il a Dieu qui fait croître. Ça veut dire que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est Dieu seul qui connaît qui fait bien, qui fait mal. Qui connaît la récompense à qui il va donner. Parce que quand lui plante, après la rose, ça veut dire quoi? On se complète. Amen. Toi qui es sincère, il faut bien intercéder. L'autre là, elle travaille pour Dieu dans la maison de Dieu, en balayant, en essuyant, en faisant la décoration. Il faut bien faire ton travail. Ne fais pas pour regarder l'autre. Ne fais pas ça pour chercher à ce qu'on vient t'aider à faire. Comme ce que Marthe a dit à Jésus. Que quand tu as Marie de venir m'aider. Parce qu'elle me voit depuis qu'ils sont en train de me carcasser, mais elle pas comment je ne me vois pas. Quand tu es en train de m'aider, frère, tu ne fais pas ça pour l'homme. Je fais quelque chose dans la maison de Dieu, le jour qui vient t'es seul, il faut que ça seul. Ne te plains jamais. Ne murmure pas. Toi qui viens toujours au rendez-vous de Dieu. Tu vas au rendez-vous de quelqu'un. C'est quand tu as donné un rendez-vous à quelqu'un dehors qui ne vient pas, ça te fait mal. Mais tu fais au rendez-vous de Dieu. Maintenant, la personne te plaît. Et c'est toi seul que Dieu veut écouter ce jour-là. Oui, c'est toi seul. C'est une occasion pour toi de parler à Dieu maintenant. Peut-être que quand les personnes sont là, tu n'arrives pas à donner ton vrai sujet. Donc, le jour qui vient là, tu peux donner le vrai sujet maintenant. Ah, tu vas t'écouter. Alléluia. Continue à la vie. Au verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. La Bible dit chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, pourquoi gratis n'est pas venu dans moi là, ici découragé. Hein? Donc, récompense que Dieu va te donner, la grâce va te donner. Si elle n'est pas son problème, toi, il faut faire pour Dieu. Et tu vas voir si Dieu va te récompenser. Ça veut dire que chacun va recevoir sa récompense selon son propre travail, pas par rapport au travail de quelqu'un d'autre. Ce que tu fais pour Dieu, là, c'est selon ça qu'il va te payer. Tu n'as rien payé, il ne te paye pas. Il va te donner quelque chose.
Allons-y. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensemble, il n'y a rien que tu vas faire pour Dieu qui ne sera pas récompensé. Il n'y a pas de choses qui ne seront pas. Tout sera récompensé. Mais seulement il faut bien faire. Et ne fais pas comme si tu fais pour l'homme. Fais comme si tu fais pour Dieu. Bien, allons-y. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Ça veut dire que lui, Paul, il est venu, il a donné la doctrine qu'il faut. Et le soubassement de cette doctrine, c'est Jésus qui a la tête. C'est lui qui est le fondement de l'écriture, de la parole de Dieu. Donc quand tu viens pour faire ta part sur le fondement qui a été posé, pas venir faire autre chose. Pas venir faire comme si c'est Jésus lui qui t'a mandaté. Et comme Jésus était amour, il faut avoir l'amour pour le faire. Comme Jésus, il avait la foi, il faut avoir cette foi pour le faire. Comme Jésus, il avait l'espérance en ce que Dieu avait promis pour lui. Donc il faut marcher en espérance. Alléluia. Amen. Mais si tu le fais, et tu viens poser nos fondements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que tu fais dans le monde, tu viens mettre ça dans la maison de Dieu. Mais ce fondement de Dieu, tu l'enlèves. Tu mets dans ta propre pensée. Ça n'est plus pour Dieu que tu fais. Tu fais maintenant ta propre pensée. Et quand c'est comme ça, tu vas contre Dieu, tu deviens inimitié à Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. Et tu n'as pas de récompense. Tu as fait, mais puisque ton cœur n'est pas disposé à cette volonté que Dieu a mis en toi, mais tu fais selon toi-même. Tu fais selon tes préjugés. Non, tu as murmuré un peu. Non, tu as goûté un peu. Non, tu as fait ceci un peu. Frère, quand tu fais ça, Dieu ne fait avec toi. Allons-y. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fond, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu poses comme fondement dans la maison de Dieu, l'œuvre que tu fais là, par rapport à comment tu fais l'œuvre, si c'est en or que tu fais, si c'est en argent, ça va se cacher. Amen. C'est pourquoi il dit à quelqu'un ici, quand quelqu'un dit que moi je prie, que moi je... Ça ne se dit pas, ça se voit. Ça se manifeste. Celui qui a une bonne relation avec Dieu là, on voit ça. Celui qui n'a pas une bonne relation, on voit. C'est un fruit qui t'a produit après. Ça ne se cache pas. Alléluia. À toi de savoir bâtir sur le fondement qui est là, qui est Christ. Et lui, il va te révéler au temps convenable. Allons-y. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est-ce que l'œuvre de chacun. La Bible dit que le feu va éprouver qu'est-ce que l'œuvre de chacun. Ça veut dire quoi? Le feu ici, c'est la représentation tangible des épreuves. C'est les épreuves. Ton ministère que tu fais là, ton œuvre que tu fais là, ce sont les épreuves qui vont venir attester ce que tu fais. Si c'est de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. Non, ma voisine m'a insulté, donc il ne va plus à l'intercession. Non, la présidente de l'intercession m'a insulté, donc il ne va plus là-bas. Non, à cause de ça, là même, il ne va plus à l'église parce que les gens m'ont manqué de respect. Non, frère, ça c'est un enfantillage. Il y a des gens là, on a pris le micro, on a parlé d'eux comme ça, ils ont pris le micro arraché et puis on a commencé à prêcher sur eux. Nous autres, on a prêché sur nous aussi. Mais ça ne nous a pas découragés. Je vais donner un témoignage ici une fois. C'est là qu'il faut prouver que tu es Dieu. Tes frères même peuvent se lever contre toi. La maison de ton père peut te haïr à cause de ça, à cause de l'œuvre de Dieu que tu fais. On peut te donner le nom. Alléluia. Il y a ma fille qui a mis son débat ici petit dimanche. Et mon fils Justin, au début, quand il prêchait partout, sa maman dit il est devenu fou. Il dit, bon, passer partout le trouver là-bas. Mon fils, là, vraiment, est un fou. Il se plaint partout, crier partout Jésus là. Il a parti le trouver là-bas. Mais dès qu'il arrive, il ne va pas arriver ici. Il
maintenant la vieille prêche une parole de là. Alléluia. C'est-à-dire, ils vont se servir de ces personnes-là pour parler de toi. On va si tu aimes Dieu. Amen. C'est ça qui est prouvé par le feu. Mais si le fondement que tu as mis sur Jésus, c'est de l'or. Or, l'or là, plus le feu éprouve ça, plus ça brille. Plus on t'éprouve, plus tu montres encore ton amour pour Jésus. Plus tu es éprouvé, plus ton amour pour Jésus grandit. Plus tu es éprouvé, plus ton approche de Jésus devient encore plus fort. C'est là. Mais les gens, petit un peu net, ils sont tombés. Petit un peu net, ils sont découragés. Petit un peu net, frère, c'est pourquoi depuis il récompense à départ. Parce qu'après une épreuve toujours, il y a une récompense. Le peu ne vient pas en vain. Quand tu commences à avoir les épreuves dans ta chrétienté, c'est que Dieu veut te bénir. Il est prêt à le faire. Mais il faut passer par là d'abord. Allons-y. Au verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il recevra une récompense. C'est clair. Tu vas recevoir une récompense. Si ça subsiste, ça veut dire que si tu tiens, si tu persévères, la récompense là, elle ne demande pas. Verset 15. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Après, dans quelqu'un que tu as fait, c'est cadeau. À cause de petits gestes que tu as fait, petite attitude que tu as eu là, je ne sais pas que tu n'as rien fait, mais petit truc là, ça t'a gâté, ça a gâté tout ce que tu as fait. Le diable a dispersé tout. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Au verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Alléluia. Amen. La récompense viendra. Mais ça vient comment? Après le feu. Si tu tiens jusqu'au bout, tu verras la récompense. C'est pourquoi toi qui es en Jésus, il faut persévérer. Quel que soit ce que les gens te font, il faut persévérer. Même si les gens sont levés contre toi, il faut persévérer. Même si tes bouches parlent contre toi, il faut persévérer. Même si tes parents sont contre toi, il faut persévérer. Ton voisin est contre toi, il faut persévérer. Il ne faut pas les écouter. Alléluia. Souvent le silence que tu vois là, c'est âme fatale. Toi, cherche Dieu seulement. Tu auras ta récompense. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui sont attachés à lui. Alléluia. J'ai dit que Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont accrochés à lui. Jamais. Alléluia. Assois ma fille. J'ai fini par là. Donc là où on parle de l'église, c'est toi. Et l'œuvre de Dieu, c'est le travail que tu fais pour Dieu. Parce que le travail là, c'est un champ. Et Dieu te met dans ce champ-là. Il faut travailler. Ta récompense va dépendre de comment tu vas travailler dans ce champ. Si tu es courageux et que tu travailles beaucoup, tu auras une grande parcelle. Mais si tu es paresseux, tu travailles moins, tu auras une petite parcelle. Donc chacun aura sa récompense selon le travail qu'il a fait. Amen. 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 Demande à ton voisin, c'est quel travail tu as encore fait? Et c'est quel travail tu continues de faire? Et comment tu fais ton travail? Alléluia. C'est en ces quelques mots que j'avais à vous dire ce soir.